En équilibre entre le sable, le ciel et la mer, le Louvre Abu Dhabi, premier musée universel du monde arabe, dresse désormais son immense dôme d'acier de plus de 180 mètres de diamètre sur l'île de Saadiyat. Projetant sous son ombre une pluie de lumière vibrante, toujours changeante, filtrée par 8000 étoiles de métal, il abrite une ville-musée de plus de 64 000 mètres carrés. La construction du Louvre Abu Dhabi a représenté dès le début un extraordinaire défi architectural. Préserver et protéger des œuvres inestimables, assurer la sécurité et le confort du public, lui offrir une expérience culturelle mais aussi sensorielle, s'adapter à un climat et à un environnement nouveau, il a fallu tout réinventer. Ce film raconte l'histoire de ce chantier qui durera 10 ans, de la conception à la construction, de la première idée jusqu'à son achèvement. J'ai toujours pensé qu'un musée devait être une partie de la ville. J'aime pas trop l'idée du musée en tant que boîte, où on pousse la porte et où on se retrouve dans un univers clos et qui serait uniquement celui de la conservation. Je pense qu'il est important de créer des lieux qu'on a envie de visiter, mais surtout de revisiter. Des endroits où on se sent bien, des endroits où on a envie d'emmener les autres. Je pense qu'à partir de là, l'idée de ce quartier protégé est née. Et ce quartier, il est à la fois sur terre et sur l'eau. Je trouve qu'être à la bordure des deux, c'était quand même assez intéressant. Et de jouer donc sur ce passage. Et l'idée aussi d'un microclimat. Un microclimat parce que je connais un peu le Moyen-Orient maintenant et je sais qu'il y a des moments où c'est un peu difficile de vivre et de se promener. En même temps, il y avait l'idée d'un lieu noble et monumental. Et ce côté monumental, donc, ce côté symbolique, je l'ai recherché à travers un signe clairement arabe, clairement fédérateur ou attractif. Et pour moi, la coupole représentait assez ça. Le rôle de l'architecte, c'est de rappeler qu'il construise quelque part. Autrement dit, que le terrain n'est pas libre, que c'est pas une chose complètement nue. C'est pas vrai que c'est vide. Il y a beaucoup de charges historiques et géographiques et beaucoup de charges, une énorme mémoire de ces pays liés au désert, à la mer, et liés à leur religion et à leur culture générale. Et effectivement, construire dans les pays arabes sont très différents d'abord. Mais à chaque fois, c'est essayer de continuer une histoire et d'intervenir dans cette histoire. Je crois qu'un bâtiment a toujours des liens, a toujours des racines. Donc c'est pas uniquement une question d'intégration au site, comme on dirait, comme selon ce qu'on nous apprend à l'école. C'est une intégration dans une profondeur historique. C'est un témoignage à un moment donné d'une influence culturelle qui vient changer la donne. La culture est toujours un lien entre les différentes civilisations. C'est peut-être la première façon de pouvoir se comprendre. Ce sont par des expressions qui témoignent d'une sensibilité, qui sont souvent des expressions d'une certaine abstraction. C'est vrai avec les arts plastiques, c'est vrai avec la musique, c'est vrai avec l'architecture. Donc je crois que tout ça crée du lien, effectivement, et permettra de faire évoluer le monde.